Boker Tov, cette veille de Shabbat Parashat Vayira. En second verset, on va voir le verbe le voir justement, deux fois. Vayar chez Loshanashim, il a vu avant Avinu trois hommes qui se tenaient devant lui. Vayar les kratam, il a vu, il a couru à leur rencontre. Le Rav Shar, dont ce sera l'Aïloula de ce grand décisionnaire, de cette sommité de notre génération qui nous a quittés il y a à peu près 20 ans, à un âge extrêmement avancé, plus de 100 ans, nous essayons en scène cette redondance vient nous apprendre que pour accéder au niveau de bonté et de solidarité requis par la Torah, il faut s'efforcer d'apercevoir, de percevoir les besoins de l'autre. Il faut regarder une personne afin de lui témoigner de la considération et du respect. Cela va réveiller en nous des sentiments positifs à son égard et l'autre reçoit notre message. Je suis regardé par autrui, c'est donc que j'existe, que je suis une personne de valeur. Combien cela peut faire du bien, réchauffer notre prochain. Il faut également regarder une personne afin de pouvoir déceler ses véritables besoins du moment, par de l'écoute, de la considération. Je regarde autrui car j'ai envie de sortir de mon système de pensée pour comprendre celui de mon prochain. Je n'agis pas pour me donner une bonne conscience, mais afin d'être utile, d'agir pleinement pour le bien d'autrui. La Torah souligne donc ces deux fois le verbe voir pour mettre l'accent sur le sens profond de la bonté d'Abraham qui est largement développé dans cette paracha. De ce verset-là, on va apprendre aussi que lorsque les anges vont lui dire « Où est ta femme Sarah ?» il a dit dans la tente. Et on dit que c'est par pudeur, par signote. On demande en quoi le fait qu'elle se trouvait dans la tente prouve sa pudeur, alors qu'en ce jour-là, il faisait extrêmement chaud et personne ne sortait donc de chez soi. Et on explique que si elle était dans la tente et que les anges ne l'avaient pas vue, c'était la preuve qu'elle était pudique puisqu'elle se cachait chez elle dès l'apparition d'étrangers. Enfin, le dernier élément que je veux partager avec vous, c'est le fait que Avraham Avinu va dire « Je suis poussière et cendre ». La poussière de la terre n'a pas de valeur particulière en ce qui concerne le passé, mais pour l'avenir, elle a une grande importance car après le labourage et les semis, la terre peut produire des fruits et des plantes. En revanche, la cendre n'a aucune importance en ce qui concerne l'avenir, car elle ne peut rien faire pousser. Et c'est ce que Avraham Avinu veut nous faire comprendre à travers ces deux misotes qui sont en relation avec les deux misotes que Akadosh nous donnera plus tard. Celle de la sota en relation avec la cendre, la poussière, et la cendre avec la vache rousse. Et faire en sorte que nous devons toujours arriver dans la Kedusha et la Torah, les deux éléments qui représentent le peuple juif. Shabbat Shalom, ou Mevorach.